Bonjour à vous, la FCCF vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte et une bonne année, une excellente année, une lumineuse année 2024. Il est 9 heures à Vancouver, 10 heures à Edmonton et à Whitehorse, 11 heures à Winnipeg et à Saskatoon, midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal, 13 heures à Moncton et à Halifax. Et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. J'ai le plaisir de recevoir Véronique Paradis et Claire Paillon, respectivement directrice de l'innovation et conseillère en développement stratégique de la Société des Arts Technologiques, la SAT, basée à Montréal. Véronique Paradis est designer industriel et détient une maîtrise en stratégie de HEC Montréal. Véronique a piloté plusieurs projets d'innovation ouverte pour initier les entreprises à utiliser la pensée design comme levier stratégique de différenciation. Elle dirige maintenant les efforts d'innovation à la Société des Arts Technologiques dans le but de leur donner une portée stratégique, de créer des synergies et pour développer une capacité d'innovation systémique. Claire Paillon est designer et architecte. Claire rejoint la Société des Arts Technologiques en 2014 et pilote d'abord les projets du Living Lab selon une méthodologie ouverte et collaborative avec des partenaires variés en santé, en culture et en éducation. En 2017, elle prend les rênes du projet Scénic lorsque la technologie de téléprésence est déployée à travers le Québec. Elle a accompagné les créateurs et les diffuseurs dans leur appropriation de Scénic pour mettre en valeur des projets connectés innovants. Claire continue aujourd'hui de développer des partenariats stratégiques pour Scénic en Europe et au Canada. Aujourd'hui, nous allons donc parler de téléprésence scénique, une solution technologique développée par la SAT qui ouvre la voie à de nouvelles expériences d'événements connectés et orchestrés à distance afin de rapprocher des lieux et des communautés éloignées. La FCCF est partenaire dans le déploiement du réseau scénique au-delà du Québec. Et oui, c'est une accélération TADA. Et bien que je ne divulgacherai pas cette présentation, je peux vous dire que nous avons des projets d'acquisition de matériel, de formation et de cas d'usage qui vont bon train avec quelques organismes tête de pont de notre réseau. Alors, avant d'accueillir Véronique et Claire sur la petite scène de Complètement TADA, j'invite le public à appuyer sur la touche F de son clavier pour jeter une salve d'applaudissements et quelques coups. Véronique et Claire, vous pouvez nous rejoindre sur la petite scène. Voilà. Parfait. Ah. Merci Sven pour les introductions. Merci à tous et bonjour. Excellent. Je vais partager mon écran. J'invite les publics qui arrivent là en temps réel à déplacer votre avatar avec les flèches de votre clavier, juste parce que sinon vous allez vous retrouver plusieurs avatars superposés les uns les autres. Donc déplacez votre avatar dans l'espace, vous aurez plus d'espace. Véronique et Claire, c'est à vous. Merci. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler de comment révolutionner les échanges culturels en connectant les cœurs, les esprits et les scènes à travers le pays. Nous, nous sommes de la Société des Arts Technologiques, la SAT, est dévouée à la culture numérique, à son développement, à son soutien depuis 1996. C'est un OBNL, c'est une pionnière de l'innovation artistique. Et la SAT offre un espace d'apprentissage collectif pour explorer les intersections de l'art, de la science et de la technologie. On aime dire qu'on est un hub à la SAT parce qu'on a toutes sortes de chapeaux et on souhaite offrir une diversité de possibilités d'apprentissage et d'expérimentation. Donc, on a évidemment la SATosphère qui est le dôme sur le toit de la SAT qui accueille plus environ 200 personnes là, dans des projections immersives et on développe en fait l'immersion collective, le langage de ce nouveau médium. On a aussi un centre de création. On accueille une cinquantaine d'artistes en résidence à chaque année pour explorer les nouvelles expressions artistiques. On a aussi un espace polyvalent de diffusion qu'on appelle l'espace SAT, où on programme plus de 300 événements par année.
Et on a un programme de formation, un département de formation qui s'adresse autant aux artistes émergents qu'aux professionnels de la créativité numérique pour développer des nouvelles pratiques et apprendre à utiliser des nouveaux outils. Et on a finalement un centre de recherche et de développement qui travaille à développer des solutions technologiques pour faciliter la créativité numérique, surtout pour l'immersion collective, la spatialisation sonore, l'interactivité collective et évidemment la téléprésence, ce de quoi on veut vous parler aujourd'hui. Euh, une des solutions que la SAT a développées, sur laquelle on travaille depuis plus de 20 ans, donc la téléprésence, ça s'appelle la solution scénique et on pourrait lancer la vidéo, Sven. Imaginez qu'on relie tous les centres culturels du pays en créant une tapisserie vibrante d'événements partagés. Et l'échange culturel devient comme ça illimité, en fait, pour favoriser l'appréciation des diverses expressions artistiques à l'échelle nationale. Par exemple, des spectacles de danse, des conférences, des pièces de théâtre d'avant-garde qui arrivent à captiver des publics d'un océan à l'autre en temps réel. Comme ça, chaque spectacle est un chef-d'œuvre partagé et chaque centre culturel est une porte d'entrée vers un monde de créativité. Je laisse Claire vous expliquer plus en détail nos intentions de déploiement de ce réseau à travers le Canada. Donc, bonjour à tous. Scénic, la solution dont on parlait, elle rend tout ça possible. C'est une solution de téléprésence qui révolutionne complètement les échanges culturels puisqu'elle permet de connecter les cœurs, les esprits et les scènes à travers le pays en supprimant totalement les barrières géographiques dans le domaine des arts vivants. Ça peut s'appliquer à d'autres choses également, mais on se concentre sur ça essentiellement. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'unir les communautés et de mettre en valeur leur identité culturelle et leurs talents sur une scène nationale, et ce, quelle que soit leur taille, leur typologie aussi, et leur situation géographique. Alors c'est sûr qu'au Canada, il reste quand même le temps, comme Sven nous le disait dans son introduction. Donc ça, on ne pourra jamais l'effacer, mais on peut vraiment se connecter et échanger de manière complètement bidirectionnelle quand on utilise la solution Scénic. Donc Scénic, c'est un réseau, et les avantages de se mettre en réseau, c'est vraiment de pouvoir profiter de la diversité culturelle et géographique d'un aussi grand territoire, de repousser les limites de l'expression artistique et donc de rendre la culture accessible à tous, au plus grand nombre, d'aller atteindre un public complètement diversifié et étendu. On parle vraiment aussi de développement des publics. Le côté un peu technologique va quand même souvent permettre d'aller séduire une clientèle un peu différente. Et ça permet aussi d'être un réseau, de pouvoir partager des expertises, de développer des compétences. Et on s'entend qu'en fait, plus il y a de personnes, de membres dans ce réseau, plus il se densifie, plus les possibilités de collaboration se multiplient. Et donc, il gagne en richesse de manière assez exponentielle au fur et à mesure de son déploiement. Donc, on est en contact avec la FCCF et avec Sven depuis maintenant 2 ans.
et on a approché plusieurs têtes de pont, membres du réseau, pour développer Scénic dans la francophonie canadienne. Donc sur la carte, vous voyez les personnes, les organismes qu'on a pu approcher. Alors le petit amas jaune, c'est le réseau du Québec. Il y a 23 salles qui sont connectées depuis 2017. Et puis ensuite, on a essayé de cibler des points sur le territoire pour avoir une répartition dans pratiquement toutes les provinces et territoires. Je tiens à préciser que ce n'est pas, on n'est pas catégorique sur le fait de n'avoir qu'un participant par province. Hein. Ça peut vraiment être bien plus. Enfin, les participations sont totalement ouvertes. C'était juste une stratégie de départ que l'on a élaborée avec Zen. Donc, on peut passer à la suivante. Et donc, Scénic, ça permet de faire des projets avant-gardistes de toutes sortes dans le milieu culturel. Donc, je dirais le gros morceau, c'est vraiment les arts de la scène. On peut toucher à du théâtre, à de l'improvisation, à de la musique, à de la danse. Je vais vous présenter ensuite un projet spécifique. Une deuxième catégorie, c'est tout ce qui est la médiation culturelle, l'animation. C'est vraiment très, très intéressant de pouvoir aller rejoindre les communautés dans leur milieu directement. Donc, par exemple, des scolaires directement depuis leur école qui se connectent à un théâtre ou à un musée. Et on a une troisième catégorie qui est tout l'univers des conférences et des formations où on rapporte une dimension collective et humaine, c'est-à-dire on se connecte et on a vraiment l'impression d'être tous ensemble. Donc je vais vous présenter maintenant 3 exemples, bon, de manière assez succincte, mais donc dans la catégorie des arts de la scène, j'ai choisi le projet Bluff de Mireille Camier, qui a été présenté devant public il y a à peu près 1 an maintenant. Qui est une pièce de théâtre conçue pour 3 acteurs qui sont chacun sur une scène différente, dans un lieu différent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été créé comme ça aussi. Donc les acteurs n'ont jamais joué sur la même scène. Ils ont toujours répété en étant à distance. Donc ils ont appris aussi à se familiariser avec le médium et ils ont vraiment créé en fonction de tout ce que ça pouvait leur inspirer. Et donc là, on voit 4 images. La metteur en scène a vraiment joué avec les captations et enfin les façons de capter et de diffuser des images et du son. Donc tantôt, on a des téléphones portables tenus à bout de bras et on fait des selfies comme on peut voir sur la première image en haut à gauche. Tantôt, on va vraiment travailler sur le fait de donner l'impression qu'ils sont complètement ensemble, comme la scène où on les voit autour d'une table. Et on a aussi des jeux de caméra avec des caméras qui sont au plafond, où on peut incruster l'image d'un acteur avec l'image d'un autre et donner encore une fois l'impression qu'ils sont ensemble et qu'ils travaillent et jouent ensemble. Un deuxième exemple, c'est un projet de médiation culturelle et de graffiti numérique. On a travaillé avec un artiste québécois qui s'appelle Louis-Robert Bouchard, qui a développé, lui, un outil de graffiti numérique en reprenant vraiment la canne aérosol sur laquelle on appuie. Et ça permet de tracer un trait virtuel sur une façade. Et en fait, en connectant 2 lieux avec ce dispositif de canne, on peut co-créer des murales. Et si vous voyez, en fait, sur la droite de l'image, on voit un petit écran. Et ça permet aux participants qui sont en train de dessiner de se voir et de se parler pour pouvoir prendre des décisions quant à ce qu'ils sont en train de créer ensemble. Donc la connexion en téléprésence permet cette collaboration, je dirais, et cette communication pour co-créer. Et puis, on a un 3e exemple qui est une formation dans le dispositif qu'on a appelé Bibliolab, qui était destiné à des bibliothèques. Et on voit qu'on donne vraiment l'impression qu'un lieu se prolonge dans l'autre. Donc, on a vraiment une symétrie dans la mise en espace où tout ce qui est sur le haut gauche de l'image est ce qui se passe dans l'autre lieu. Et on a travaillé vraiment à essayer d'avoir une représentation avec une échelle humaine, un contact visuel très efficace, c'est-à-dire si les gens qui sont en train de donner la formation regardent les participants qui sont à distance, il y a une caméra qui va vraiment les filmer
droit dans les yeux pour que ces participants à distance sachent exactement que c'est bien à eux qu'on s'adresse et pas à ceux qui sont localement présents dans la salle. Donc, on a tout ce jeu-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'on représente les participants par rapport, par exemple, à des solutions de visioconférence dont on a un peu l'habitude. Souvent, on va pouvoir faire intervenir quelqu'un à distance, mais s'il y a d'autres mondes en ligne, c'est toujours plus difficile de les représenter. Là, on a quelque chose qui est très inclusif et très immersif. On peut passer à la suivante. Merci Véronique. Donc, pour résumer, Scenic, c'est à la fois un logiciel, donc c'est un logiciel libre. À la SAT, on développe un logiciel libre qui permet d'envoyer, de recevoir des flux audio, visuels et des données. Donc, des données, ça peut être des données de capteurs ou d'actuateurs. On peut imaginer qu'un très grossièrement, mais qu'un bouton dans un espace permet d'animer, de mettre en mouvement quelque chose dans l'autre espace. Donc, on envoie tout ça via Internet et à très basse latence, ce qui permet une communication très naturelle. C'est aussi un dispositif, on parle de la station scénique. En ce moment, on développe la station scénique mobile, donc c'est un dispositif de petite taille, la taille d'une valise cabine. Qui permet de brancher en fait les équipements audiovisuels professionnels qu'on peut avoir dans un espace, donc des caméras, des micros, des projecteurs, des haut-parleurs. Et le logiciel fonctionne comme une matrice, donc on va avoir une liste de sources qui sont toutes ces données audiovisuelles et de destination qui sont nos équipements. Et on peut affecter une des sources à une des destinations. Puis on peut créer des scènes comme ça, donc on peut avoir différentes façons de représenter et de mettre en scène la téléprésence. C'est aussi un réseau culturel, donc comme on le disait, on a 23 espaces de diffusion qui sont connectés au Québec depuis 2017 et on a pour ambition d'en ajouter 3 nouveaux cette année, étant des membres de la francophonie canadienne. Et enfin, c'est vraiment une communauté scénique, une communauté qui est connectée et on a développé des outils pour cela, c'est-à-dire qu'on a un site web qui est téléprésence-scénique.ca qui agit à la fois comme une vitrine de la technologie, qui présente le réseau, qui présente les projets et qui a un espace dédié à ses membres pour faciliter le maillage, la mise en place de projets et qui permet aussi une certaine autonomie à ses membres, donc ils peuvent publier des contenus, ils peuvent vraiment venir ajouter des informations, ils peuvent publier des projets qu'ils ont faits directement. Et on a aussi un wiki qui regroupe énormément d'informations techniques et artistiques qui sont le fruit de tous nos apprentissages, non seulement de la SAT, mais je dirais du réseau de manière globale. On a accompagné, on a tirer énormément de leçons de ce qu'on a pu observer et tout ça est partagé en ligne pour que toute personne qui s'y intéresse puisse vraiment bénéficier de cette expertise existante et ne retombe pas dans certains pièges que certains ont pu rencontrer. Voilà. Véronique, je te repasse la parole. Oui, parfait. Merci. Donc, pour ce qui est de la stratégie de déploiement dans la francophonie canadienne, nous avons obtenu un financement du Conseil des arts du Canada qui nous permet de finaliser le développement technologique de la dernière version de Scénic qu'on appelle le Scénic Mobile, qui est une version beaucoup plus compacte et plus performante. Puis au niveau logiciel, il y a des nouvelles fonctionnalités, puis des mises à jour de tout le réseau, en fait. Mais cette aide financière-là va aussi servir à financer une portion de l'acquisition de la solution Scénic pour 3 nouveaux partenaires de la francophonie canadienne. Et ces stations-là seront donc livrées au début du printemps. Puis ensuite, on va travailler avec les nouveaux centres membres du réseau à former leurs équipes, puis à faire des expérimentations artistiques.
Il y a d'ailleurs un projet de développer un tournoi d'improvisation en téléprésence à travers le réseau scénique qui va faire l'objet d'une demande de financement aussi. Mais c'est un scénario qui est quand même assez facile à mettre en place et qui est très rassembleur pour les membres du réseau. Donc aujourd'hui, on sollicite votre intérêt à nous rejoindre dans le réseau scénique et à célébrer la créativité et la diversité culturelle francophone nationale. Merci. On va prendre les questions maintenant. Avant ça, je pense que ça mérite une bonne salve d'applaudissements. Alors, je redemande au public d'appuyer sur la touche F frénétiquement. Véronique? Ouais, c'est bon. On va faire la vague. Véronique, je te propose d'arrêter le partage d'écran. Oui, Qu'on merci. puisse se voir. Et ben là, c'est un peu tout l'intérêt des Complètement Tada. Oui, on a souvent accès à des webinaires, des conférences en ligne, etc. Mais là, on ouvre un peu une période de questions, d'échanges. On a la chance d'avoir Claire et Véronique avec nous, donc on a encore un petit peu de temps. Ce que je vous propose, c'est de déplacer votre avatar avec les flèches de votre clavier pour l'amener à côté de moi, là où je suis, le petit bonhomme vert, enfin, avec les cheveux verts, pour avoir accès au micro et ainsi pouvoir dialoguer et que tout le monde puisse entendre votre intervention. Si votre avatar est vraiment timide, vous pouvez poser votre question dans le chat. Donc en bas à droite, vous avez deux petites bulles et vous pouvez poser votre question ici. Il me fera plaisir de la relayer. Avant de passer le micro au public, je voulais donc effectivement rappeler, là, on travaille depuis presque 2 ans, effectivement, au déploiement de cette solution dans la francophonie. Et donc l'idée, c'était de contacter des organismes tête de pont. On a des organismes qui sont très intéressés, les discussions vont bon train. Comme tout n'est pas encore signé noir sur blanc, on ne veut pas non plus se jinxer, donc j'en dirai pas plus. Mais on a 3 nouvelles provinces potentielles intéressées au projet, donc ce serait plus seulement le Québec. On vient vraiment ouvrir au Canada. Puis on a effectivement le cas d'usage de matchs d'improvisation. Mais il y a d'autres cas d'usage qui sont tout à fait possibles, que ce soit en termes de médiation culturelle ou dans le monde éducatif. C'est vraiment fascinant. Donc moi, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce projet-là, parce qu'on y travaille là depuis un moment. Et puis ça commence à porter fruit là. On sent vraiment un intérêt et des possibilités. Puis là, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait un financement par le Conseil des arts du Canada. Mais ça veut dire que le prix d'acquisition est beaucoup moins élevé que ce que coûterait une station. Et puis ça vient avec vraiment des formations, de l'accompagnement. Donc voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à déplacer votre avatar, vous approcher de la petite scène. Et puis sinon les relayer dans le chat. Alors là, je vois une question de Benjamin. Est-ce qu'on retrouve la liste des salles connectées sur le wiki? Tout à fait. En fait, on la retrouve même sur le site Téléprésence scénique. Si on clique sur l'onglet Réseau, on va avoir une carte interactive et sur le côté gauche, il va y avoir la liste de tous les diffuseurs québécois qui sont pour l'instant membres du réseau scénique. Je vois Luc qui se balade. Je ne sais pas si Luc, vous souhaitez prendre la parole. La question, c'est comment un centre culturel ou un organisme qui voudrait rentrer dans le réseau scénique, comment il fait, par qui il contacte, par quoi il accède? Alors déjà, j'ai envie de te répondre, Nancy, il ou elle, la personne responsable du centre peut me contacter à l'accélérateur TADA parce qu'on est directement en partenariat avec la SAT, mais je laisse quand même Claire et Véronique répondre plus largement pour les gens qui ne seraient pas du réseau direct de la FCCF. C'est une très bonne première réponse. On travaille vraiment étroitement en collaboration avec la FCCF sur ce mandat de recrutement des communautés francophones. Je suis aussi une personne référente pour toute personne intéressée. En fait, à partir du site téléprésence-scénique.ca, que d'ailleurs on devrait peut-être mettre dans le chat, il y a un formulaire de contact qui arrive dans ma boîte mail. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà, par Sven ou par moi. Je mettrai nos contacts dans le chat.
Je vois aussi une question de Annie. Est-ce que le wiki est accessible au public ou est-ce un wiki privé? Oui, c'est tout à fait accessible, complètement public. Je vais vous coller le lien. Ok, super. Euh, Benjamin, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je t'invite à t'approcher du micro pour poser ta question. Super. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, super. Peut-être ma question va être un peu technique pour vous, mais selon les projets qui ont été faits, combien de temps en salle est-ce qu'on doit prévoir de plus pour la mise en place d'un spectacle ou selon comme ce qui se fait généralement on entre en salle? Alors, je dirais, c'est comme toute création. Quand on veut faire un spectacle, quand on parle des arts de la scène, c'est une création qui est pour la téléprésence, mais qui demande donc plusieurs résidences avant d'avoir une sortie, une entrée en salle avec public, etc. Donc, souvent, on a fait des sorties de résidence à chaque étape avec plus ou moins d'implication du public, etc. Ce qui est très intéressant, donc c'est des processus qui sont assez longs quand on parle de création d'un spectacle. Mais ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est de regarder le côté médiation culturelle ou de l'ordre d'un événement qui peut se mettre en place vraiment très rapidement. On va faire un brainstorm exactement de la même manière qu'on brainstormerait. Ensuite, on suggère de faire, quand on est capable, un montage et des tests la veille pour un événement qui aurait lieu le lendemain. Donc on est dans des temporalités qui ne sont pas vraiment très différentes en fait d'un événement qui se passe juste en local. Super, merci. Merci Benjamin. J'ai ajouté dans le chat mon adresse courriel et celle de Claire. Si vous êtes intéressé au projet pour en savoir plus, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient avoir d'autres informations? Soyez pas timide. Sinon, il y a le chat. Hein. Je vais juste remonter le fil d'ailleurs pour être sûr que j'ai rien manqué. J'étais peut-être un peu distrait pendant la présentation, Claire et Véronique. Là, est-ce qu'on a bien précisé que ce financement, en fait, le fait que le CAC soutient ce projet-là et permet une acquisition à un coût moindre, on s'entend que cette offre-là est disponible jusqu'au 31 mars. Oui, alors on n'avait effectivement pas donné de date, ni de prix d'ailleurs, je pense. Donc il faut savoir que la solution scénique va être commercialisée au prix de 23 000 $, mais que grâce au financement du CAC, on est capable d'équiper les trois premières organisations francophones pour 7 500. Donc c'est quand même une réduction très importante, c'est-à-dire que le CAC couvre plus de la moitié du coût d'acquisition. Et que ce coût d'acquisition couvre à la fois l'achat de l'équipement, donc la fameuse station, le logiciel qui est installé dessus, et ça vient avec une formation complète de l'équipe technique pour découvrir et être capable d'opérer scénique, et aussi une formation pour les équipes plus artistiques, une sorte d'introduction, d'initiation au concept de la téléprésence et aux différents questionnements que ça peut apporter pour être capable d'imaginer et puis de mettre en œuvre des projets le plus facilement possible. Et puis ensuite, on le voyait là dans la frise du temps, la dernière diapositive, on va vraiment tout faire pour pouvoir mettre en place des projets hands-on en bon français pour vraiment se mettre les mains dedans et pratiquer parce qu'on a vraiment observé que c'est la meilleure façon de se familiariser avec la technologie, c'est de faire un projet et tout à coup on comprend tout, on comprend pourquoi ça fonctionne comme ça. J'ai une question dans le chat de Myriam. Avez-vous un projet ou un partenaire potentiel en Colombie-Britannique? Je me souviens qu'on avait contacté Jean-François Packwood du CCAFCB, donc le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique. Je pense que c'était au moment où on faisait des demandes de lettres d'appui pour le dépôt au Conseil des arts du Canada. On avait la TFC aussi avec nous. Myriam, on va certainement recontacter Jean-François Packwood pour identifier
peut-être soit par le CCAFCB directement, soit par son réseau des partenaires potentiels, oui. Ah, Myriam, thumbs up. C'est bon. Et Myriam, si tu identifies un partenaire, tu peux nous le mettre dans le chat. Évidemment, on s'empressera de le contacter. Je vois aussi Héloïse Veillat, justement, de la TFC dans la salle. Et il me semble avoir aperçu aussi Rosalie du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, qui fait partie du réseau scénique au Québec. Et puis je sais qu'il y a eu une résidence, ou en tout cas des matchs d'impro. Il y a eu une sortie de résidence à ce sujet-là. Je ne sais pas si tu es encore ici et si tu veux venir nous en parler. Ah oui, faut que tu débarres ton micro, par exemple. Et ouais, viens sur la petite scène. Voilà. Ouais, c'est bon. Hey, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, Oui. OK, d'accord. Donc oui, on a fait une sortie de résidence. Ça a très bien fonctionné. On a fait un match d'impro en partenariat avec la LNI, la Ligue d'improvisation à Gaspé, puis celle de la Ligue d'improvisation d'Amos en Abitibi-Témiscamingue. On a fait ça devant le public et les commentaires étaient très bons dans le sens où c'était assez fluide. Les gens ont dit que s'il y avait d'autres matchs comme ça, ils participeraient. Puis il y a toujours un peu un émoi, si je puis dire, du public quand on arrive à faire des, tu sais, parce que ça fait au moins 2 résidences qu'on travaille avec l'improvisation en téléprésence, mais comme on a fait Bluff avant aussi, qu'on portait ce projet-là, ben, on a quand même si on veut explorer beaucoup la station scénique, mais le fait qu'il y a des jeux, par exemple, on lance un chandail, tu sais, fait que tu as l'impression qu'il y a vraiment une interactivité entre les joueurs de Gaspé et les joueurs là, en l'occurrence, on était à Rouyn-Noranda, mais avec la Ligue d'Amos. Fait que c'est ça, c'est comme un début de quelque chose. Il y a comme trois, si on veut, on a le public d'un côté, le public de l'autre, mais aussi la place de l'arbitre qui devient très intéressante. Dans le fond, on multiplie les arbitres, puis là, il y a des discussions entre les deux. Puis cette formule-là qu'on essaie de constituer pour étant le b.a.-ba de la base de l'improvisation, le plus simplifié possible, mais avec on a des jeux d'incrustation d'images où, par exemple, les 2 joueurs sont dans la même image, où il y a des joueurs qui voient des images d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, ça crée des moments cocasses. Mais c'est aussi une base qui va pouvoir, avec le temps, être bonifiée, améliorée parce que le technicien, si on veut, ou la personne qui est à la technique devient aussi une partie prenante de l'improvisation, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau des images ou des incrustations, ben voilà. Fait que ça complexifie le jeu, mais ça devient pas moins intéressant, là, au contraire. merci Rosalie, c'est excellent. Puis ça me fait penser aussi, au mois de décembre, on a invité Guillaume Coulombe à présenter ses projets, dont l'un était justement avec la téléprésence scénique, le projet Isidore Remix, où c'est de la danse en ligne, de la musique traditionnelle. Puis il y avait 2 lieux qui étaient connectés, notamment, je pense, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. C'était chez toi, Rosalie, non? Non, ben en fait, pour un concours de circonstances, la résidence n'a pas eu lieu. On l'a reporté là, au mois de mars. Donc, ça va venir, mais Ok. dans le contexte actuel, là, c'était pas possible. Mais il nous avait montré des images où il avait connecté 2 lieux, puisque je trouvais intéressant, puis je trouve que c'est aussi le cœur de ce que vous développez à la SAT. C'est, oui, de connecter des projets, mais c'est de connecter des publics aussi. C'est-à-dire que souvent, quand on parle technologie, on imagine la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des choses où on a l'impression qu'on s'idole, soit dans des bulles visuelles, ou soit on est comme le nez scotché à ces appareils mobiles, alors qu'à la SAT, il y a vraiment une volonté d'être une immersion collective. Ça, c'est vraiment quelque chose qui
qui est vraiment une originalité de ce que vous déployez en termes de technologie et en termes de projet. Et là, on a vraiment cet aspect-là avec la téléprésence scénique, c'est que oui, on va connecter des comédiens, des improvisateurs, improvisatrices, des musiciens, musiciennes, mais on va aussi connecter des publics à interagir à travers les différents lieux. Donc c'est là où je trouve qu'on vient connecter quelque chose de différent de ce qu'on peut en général imaginer avec la technologie où on pourrait penser qu'on s'isole un peu là. Oui, bah, je peux rebondir. Isidore Remix, c'est vraiment un projet qui est très participatif. Et donc, effectivement, ça fonctionnait très, très bien. Et je dirais que c'est une performance spectacle, événement. Et donc, Guillaume, là, s'il s'en va à Rouen bientôt, c'est qu'il a vraiment l'intention de transformer son projet de 45 minutes en quelque chose du double du temps parce que les participants avaient envie de danser bien plus longtemps. Je vous ai mis dans le chat un lien vers le projet Isidore. Je vois aussi Benjamin qui demande est-ce que Scénic est le 5e mur? Après le 4e mur au théâtre, est-ce que Scénic vient d'ouvrir une sorte de porte Ouais, métaphysique puis un mur qui peut se transformer en plusieurs autres murs parce que c'est arrivé qu'on a connecté plus de 3 salles ensemble aussi. Donc, on peut commencer à imaginer des scénarios de téléprésence qui relient vraiment plusieurs instances ensemble et qui partagent un même événement Et de façon Nancy, immersive et participative. excuse-moi, je te coupe. Et Nancy demande est-ce que les collaborations internationales sont-elles possibles? Je vous laisse répondre. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, le prototype de la station Scénic Mobile a fait son premier voyage transatlantique à Noël. Elle a été installée à Bordeaux dans un gros théâtre qui s'appelle la Mecca. Et on a établi la connexion donc avec la SAT dans l'optique de potentiellement créer quelque chose. Là, c'était vraiment pour des tests de travail, là, mais l'idée, c'est vraiment de développer aussi des projets avec l'international. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que si on s'en va à Vancouver, on est avec les mêmes distances que si on s'en va en France. Donc, en fait, les problématiques vont être exactement identiques. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on s'éloigne, donc on a la notion de fuseau horaire à prendre en compte et le langage aussi. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on reste vraiment dans la francophonie. On se décale dans le temps, mais on partage le même langage. Après, on mixera les choses encore plus, mais ouais. Et puis Benjamin qui demande est-ce que vous avez des perfos ou spectacles à nous suggérer, pardon, qui seront bientôt à l'affiche? Bientôt à Et en l'affiche. discussion avec un festival d'humour qui va potentiellement utiliser Scénic pour certaines de ses performances qui seraient en téléprésence avec un théâtre en France, à Paris. Donc, ça serait au printemps, mais c'est pas encore confirmé, donc on vous tient au courant. Puis sinon, peut-être la suite des impros. Je sais pas si Ouais. Rosalie a déjà quelque chose de prévu. Ben, en fait, non, mais on parlait avec François-Étienne Paré à la fin, puis lui, là, ça y est, il était parti, il faut faire une tournée québécoise, canadienne. Tu sais, ben, l'objectif, c'est de l'amener dans la francophonie canadienne, mais il était tellement content des résultats, qui est le directeur artistique, dans le fond, de la LNI, qu'il serait parti en tournée demain matin. Donc, on n'a pas de date précisément là, mais ça va venir, je pense, dans le temps, là, voyant l'enthousiasme de tout le monde pour ce projet. Oui, puis justement par rapport aux organismes qu'on a contactés, je vous dirai pas lesquels, mais je peux au moins vous dire qu'il y en a au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, au Manitoba. On a fait aussi le tour des forces en présence en termes de ligue d'impro. Et ce qui est intéressant dans les discussions qu'on a pu avoir, au-delà de la technologie, au-delà de la station elle-même, c'est d'avoir des discussions justement, comment on arriverait à organiser des matchs d'impro interprovinciaux, interterritoriaux. Puis ça veut dire aussi en termes d'organisation, il y a peut-être des ligues d'impro, bien qu'elles soient professionnelles dans la présentation de leurs projets, n'ont peut-être pas la même structure ou les mêmes soutiens financiers d'une province à l'autre. Il y a beaucoup d'inégalités.
Et là où il y a un intérêt avec ce type de projet comme Scénic, c'est tout d'un coup de mettre autour de la table des créateurs et créatrices qui là tout d'un coup vont se dire bah, nous on va besoin d'être un peu plus structurés dans notre projet et vont apprendre des autres. Et là on sort un peu de la technologie, on sort de Scénic. C'est juste qu'on amène des gens à travailler ensemble avec cet outil-là, mais ça amène d'autres questionnements, ça amène d'autres apprentissages. Donc c'est là tout l'intérêt, je trouve, de ce type de projet et de partenariat. Donc c'est sûr que Rosalie, on va se parler assez prochainement. Oui, si je peux faire un peu de pouce sur ce que tu dis, ce qui est merveilleux, c'est d'avoir des équipes et des plateaux qui sont équilibrés, mais qu'il y a beaucoup de partage. Tu sais. Juste pour vous donner un exemple, entre Gaspé et Rouyn-Noranda, nos deux filles de com se sont lancées des défis de faire sur les réseaux sociaux des lives les plus drôles possibles et tout ça. Donc, ce qui s'est passé dans la salle, c'est transposé aussi sur des réseaux sociaux. Tu sais, fait que ça peut prendre une ampleur qui est différente selon les équipes et les intérêts là, de chacun. Midi 45, on pourrait encore certainement rester tout l'après-midi à parler du projet et du potentiel. On va boucler ça, à moins qu'il y ait une dernière question qui pop. Claire et Véronique, merci encore pour la présentation aujourd'hui. Merci Merci à vous. à notre... Sven, pardon, Oui, excuse-moi. j'inviterais les gens qui ont envie de rester au courant des actualités de s'inscrire à l'infolettre sur le site qui a été partagé. Tout en bas, à droite, il y a un champ pour s'inscrire à notre infolettre. Je vais remettre l'adresse ici. Attends. Tac. Repartager ça dans le chat parce que le fil passe très vite. Donc Merci. oui, évidemment, infolettre de l'accélérateur TADA, de la téléprésence scénique, de la SAT. Vous avez les coordonnées dans le fil aussi de Claire, ainsi que mon adresse courriel pour nous contacter, avoir plus d'infos. Et là-dessus, on va se terminer avec une salve d'applaudissements et des confettis un petit peu partout. Alors, on appuie sur la touche F et on se quitte. Merci.